Alors, dans cette vidéo, on va utiliser les variations du log pour résoudre des inéquations ou des équations avec log ou exponentielle. Alors, on va montrer qu'en fait le log est strictement croissant sur 0 plus l'infini. Alors, on verra plus tard la dérivée du log, mais on n'en a pas besoin. On va utiliser le fait que la fonction exponentielle est strictement croissante et qu'on a défini la fonction log à partir de la fonction exponentielle. Donc, on va partir de x plus petit que x' dans l'intervalle 0 plus l'infini. Ça veut dire que 0 est plus petit que x, plus petit que x'. Alors, on a vu que on pouvait écrire dans ce cas-là x sous la forme exponentielle de log de x et x', ça sera exponentielle de log de x'. L'exponentielle et le log, on dit que ce sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre. Et maintenant, si on a ça, on va utiliser la croissance de l'exponentielle. Exponentielle de a est plus petit que exponentielle de b, si et seulement si a est plus petit que b. Et donc ça donne log de x plus petit que log de x'. Donc dès qu'on a x plus petit que x', dans l'intervalle 0 plus l'infini, log de x est plus petit que log de x'. Donc le log, on peut revenir ici, le log est strictement croissant sur 0 plus l'infini. D'ailleurs, on peut revoir la construction de la fonction log par rapport à celle de la fonction exponentielle pour comprendre pourquoi elle est croissante. Voilà, on a vu dans une vidéo précédente que la courbe en rouge de l'exponentielle et la courbe en bleu du log sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. La courbe en rouge étant croissante, la courbe bleue, la courbe de la fonction bleue, donc la fonction bleue, la fonction log, est aussi croissante. Voilà, les deux sont liés à cause de cette symétrie. Alors, on va voir quelques conséquences. Alors, comme la fonction est croissante, déjà on va avoir cette propriété, donc x, plutôt log de x, donc est plus petit que log de x'. Donc si et seulement si x est plus petit que x'. Alors les deux bien sûr étant positifs. On sait que log de 1 égale 0. Donc on aura aussi log de x est plus grand que 0 si et seulement si log de x est plus grand que log de 1. Donc si et seulement si x est plus grand que 1. Donc le log étant croissant, log de x et log de x' sont rangés dans le même ordre que x et x'. On aura aussi, donc, du coup, comme c'est équivalent, log de x plus petit que 0, si et seulement si x est plus petit que 1, tout en étant bien sûr positif. Et puis, bien sûr, on a log de x égale 0, si et seulement si x égale 1. Ensuite, donc, non seulement on a ceci, mais comme c'est vrai dans l'autre sens, on aura également log de x égale log de x', si et seulement si x égale x'. Donc voilà pour les propriétés sur le log qui utilisent en fait la croissance du log. Donc on va avoir des exercices d'application. Alors, donc résoudre. On va faire 2 log de x égale 4. On va prendre log de x carré égale 4.
log de 3 moins 4x plus grand que 5, log de x moins 1 par plus log de x moins 4 égale log de 10. Et comparer avec log de x moins 1 par x moins 4. Donc tout ça dans le même log. Égale log de 10. Log de x plus petit que 7. Log de x moins 3 par log de x moins 7 plus petit que 0. Voilà. Déjà, on va résoudre ceci. Et puis, avec les suites, on s'en sert souvent dans les suites géométriques, déterminer le premier entier n donc positif, tel que 5 fois 1,1 puissance n est supérieur à 10 000. Voilà, parce que la suite géométrique 5 fois 1,1 puissance n, comme 1,1 est plus grand que 1, c'est une suite qui tend vers plus l'infini. Donc on est sûr à un moment de dépasser 10 000. Donc comment utiliser le log pour déterminer le premier entier n qui va permettre de dépasser 10 000. Donc je vous laisse réfléchir aux exercices et je vous donne la correction. Alors, premier exercice, 2 log de x égale 4. Alors, dans ce genre d'équation, faire très attention, il faut commencer par l'ensemble de définitions de l'équation. À cause du log de x, le x doit être positif. Donc, les solutions sont forcément positives. Parce que quand on transforme avec les formules algébriques, il faut faire attention, parfois on transforme l'ensemble de définitions de l'équation. Et donc, c'est plus équivalent. Donc, pour que ça reste équivalent, il faut dès le départ donner l'ensemble de définitions de l'équation. Bon là, log de x égale 4 sur 2 égale 2. Alors log de x égale 2. Comment on fait pour éliminer le log? Soit on écrit que 2 c'est log de e au carré. Et donc log de x égale log de e au carré, ça donne x égale e au carré. Ou bien, si on est plus à l'aise avec les exponentielles, on prend l'exponentielle du log de x et l'exponentielle de 2. Exponentielle de log de x, ça fait x égale exponentielle de 2, qui est positif. Exponentielle de 2 est positif. On est bien dans l'ensemble de départ de l'équation, donc on a le droit de dire que l'ensemble des solutions, c'est exponentielle de 2. Il y a une solution. Voilà, donc le but, ça va être d'éliminer à chaque fois log de x, mais de faire attention à l'ensemble de définitions de l'équation. Ensuite, une qui ressemble, mais on va voir que c'est complètement différent. Log de x carré égale 4. Alors forcément, si on sort le x carré, le 2, ça fait 2 log de x. Mais il faut faire attention, 2 log de x, là, on a changé l'ensemble de définition de l'équation, parce que le a, x carré devant être strictement positif, l'ensemble de définition de l'équation, c'est tous les x sauf 0. Donc moins l'infini, 0, ou bien 0 plus l'infini. 0 exclu. Et donc contrairement à la page, à l'exercice précédent, là c'est beaucoup plus grand que l'ensemble de définitions de tout à l'heure. Et donc le risque, si on écrivait 2 log de x égale 4, on va perdre une solution. Donc là, log de x carré égale 4,
Surtout, on ne le transforme pas. Il vaut mieux éviter de transformer quand on peut éviter de transformer. On va prendre exponentielle de log de x carré égale exponentielle de 4. Et donc, là, ça s'élimine. X carré égale exponentielle de 4. Et donc, il y a deux solutions. Parce que si on écrit x carré moins... plutôt, on va écrire x carré moins exponentielle de 2 au carré égale 0. Donc, je passe ici de l'autre côté, je le mets au carré pour factoriser x moins exponentielle de 2, x plus exponentielle de 2 égale 0, x égale exponentielle de 2, ou x égale moins exponentielle de 2. Et donc là, les deux appartiennent à DE, et donc il faut garder les deux. Exponentielle de 2, exponentielle de moins 2. Et donc là, il fallait éviter de transformer le log de x carré en 2 log de x. Parce que ça n'est vrai que si x est positif, c'est égalité. Et donc on va perdre toutes les solutions négatives. Donc ça, il faut éviter. Alors dans l'autre sens, si on passe de 2 log de x à log de x carré, c'est moins grave. Parce qu'on va rajouter des solutions, mais après on pourrait les éliminer avec l'ensemble des e. Dans ce sens-là, c'est pas trop grave. Dans l'autre sens, il faut éviter. Alors, équation suivante, c'était une inéquation, log de 3 moins 4x supérieur ou égal à 5. Donc toujours deux méthodes, soit on remplace le 5 par log de exponentielle de 5 et on supprime les logs de chaque côté, puisqu'on a log de a plus grand que log de b équivaut à a plus grand que b, ou bien on utilise la croissance de l'exponentielle, on fait exponentielle de log de 3 moins 4x plus grand que exponentielle de 5. On utilise a plus petit que b si et seulement si exponentielle de a plus petit que exponentielle de b. Donc suivant ce qu'on fait, on utilise soit la croissance de l'exponentielle, soit la croissance du log. Et donc là, il me reste 3 moins 4x plus grand que exponentielle de 5. Je passe le moins 4x ici, le exponentielle de 5 ici, 3 moins exponentielle de 5 plus grand que 4x. Donc 4x plus petit que 3 moins exponentielle de 5. Là, je n'ai pas transposé. J'ai simplement remis le plus petit et le plus grand après. Je divise par 4. Voilà. Alors, j'ai oublié, bien sûr, dès le départ, il fallait que je résolve 3 moins 4x positif. Parce que il faut que ce qui est dans la parenthèse soit positif à la fin. Ça veut dire 3 plus grand que 4x, x plus petit que 3 quarts. Voilà, mais ce qui est le cas ici, on voit ici que la solution, tout est plus petit que 3 quarts. Donc DE, ici c'était moins l'infini, 3 quarts exclus. Ici je trouve un intervalle qui est moins l'infini, 3 quarts. Voilà ce que je trouve. Et il ne faut garder, ça c'est la solution, mais il faut retirer tout ce qui n'est pas dans DE. Mais en fait ici, si on compare les deux, DE c'est ça, et la solution que je trouve, comme 3 moins exponentielle de 5 sur 4 est plus petit que 3 quarts, elle est ici. Elle est inclue dans DE, l'ensemble de définitions de l'inéquation. Donc je peux tout garder. Voilà, il n'y a pas de valeur interdite par rapport à la définition ici de DE. Mais il faut quand même vérifier que les solutions qu'on trouve à la fin sont bien dans l'ensemble de définitions de l'équation, ici de l'inéquation. Alors, exercice suivant, c'était résoudre log de x moins 1 plus log de x moins 4 égale log de 10. Donc là c'est pareil,
il vaudrait mieux éviter de transformer, mais dans ce sens-là, ça sera moins important. Il faut faire tout de suite l'ensemble de définitions. Il faut à la fois que x-1 soit positif, à cause du log, et que x-4 soit positif. Donc x doit à la fois être plus grand que 1 et à la fois plus grand que 4. Pour que les deux conditions soient vérifiées, il suffit que x soit plus grand que 4. Donc DE, c'est l'intervalle 4 plus l'infini. Voilà, parce que je vais être obligé de regrouper ces deux-là pour pouvoir utiliser log de A égale log de B. Donc maintenant, j'utilise log de A plus log de B égale log de AB. Ça fait log de x-1 par x-4 égale log de 10. Pas moyen de faire autrement. Et donc là, le problème, c'est que si je partais de cette équation, donc on verra, c'est la question suivante, on verra la différence. Pour le moment, je ne m'occupe pas, j'ôte le log. x-1 par x-4 égale 10. J'utilise par exemple log de A égale log de B, si et seulement si A égale B. Voilà, donc je développe, c'est une équation du second degré, x carré, moins x, moins 4x, ça fait moins 5x, plus 4, moins 10, moins 6 égale 0. Donc on trouve x, donc je vous laisse calculer le delta, etc. Ou bien on trouve une racine évidente, par exemple moins 1, x égale moins 1, ou x égale alors x égale moins 1, ça fait 1 plus 5, c'est bon. Et puis le produit, c'est C sur A, moins 1, donc ça fait x égale 6. Voilà. Donc, si vous avez oublié les formules avec U plus V, UV, etc., vous calculez le delta, vous devez trouver ça. Mais, on ne va pas pouvoir garder ces deux solutions, puisqu'on a vu que l'équation était définie sur cet intervalle. On ne peut garder que le 6. Donc la seule solution, c'est 6. On peut vérifier si je remplace x par 6, là ça fait log de 5 plus log de 2. Log de 5 fois 2, ça fait bien log de 10. Par contre, si je remplace x par moins 1, là je me retrouve avec un log de moins 2, et puis là un log de moins 5, c'est impossible. Dans le log, ça ne peut pas être négatif. En fait, moins 1 et 6 est solution de cette équation, mais pas de cette équation. Alors, on va voir la différence avec l'équation si on démarre directement d'ici. Donc, l'autre équation, elle ressemblait, mais ce n'est pas la même. Parce que là, x-1, x-4 positif. Donc, c'est le signe d'un polynôme du second degré. Si on développe, le a vaut 1, il est positif. Donc c'est du signe de A partout, sauf entre les racines. Donc DE, c'est moins l'infini 1, union 4 plus l'infini. C'est plus le même ensemble de définitions pour l'équation. Donc ici, on note tout de suite le log, ça fait x-1 par x-4 égale 10. On retrouve bien sûr x carré moins 5x moins 6 égale 0. Voilà, comme tout à l'heure. Et puis, on trouve donc, après calcul, x égale, alors on avait trouvé moins 1 ou x égale 6. Mais cette fois-ci, moins 1 appartient à l'ensemble de définitions de l'équation. Donc on peut garder les deux. Moins 1 et 6. Donc il faut bien voir que ce ne sont pas les mêmes équations. Ces deux équations se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes. Elles n'ont pas le même ensemble de définitions. Alors, ici, il n'y avait rien à faire puisque c'était déjà regroupé. Là, pour résoudre, on est obligé de regrouper, mais on a changé l'ensemble de définitions de l'équation. Donc, parce que là, on vient de voir que une fois regroupé, le x pouvait appartenir à cet intervalle. Mais comme l'équation à résoudre, c'est pas celle-ci, mais celle-ci, il faut toujours avoir en tête DE. Voilà. Et donc supprimer les x indésirables à la fin quand on a résolu.
ici, ça ne marchait pas, alors que pour la suivante, il n'y avait pas de problème. Donc bien se méfier des ensembles de définition des équations. Parce que quand on utilise les propriétés algébriques du log, on a tendance à modifier ces ensembles de définition. Alors, exercice suivant, c'était log de x plus petit que 7. Bon, celui-là n'est pas très compliqué. L'ensemble de définition, c'est en fait l'ensemble de définition du log. Après, on prend l'exponentielle, par exemple, ce qui donne x plus petit que exponentielle de 7. Mais dans cet intervalle, donc l'ux doit toujours être positif, parce que l'ensemble de définition de l'équation, c'est ça. Là, à cause de ça, le x doit être positif. Mais là, quand on résout complètement, on trouve x plus petit que exponentielle de 7. Donc x doit être ici. Tout en restant positif. Voilà, donc c'est ce qui est assuré deux fois qui va donner la solution de l'inéquation. Donc S, c'est 0 exclu, exponentielle de 7. Voilà, parce que x négatif ne peut pas être solution de log de x plus petit que 7. Donc voilà l'intérêt de cette inéquation qui était assez simple, mais qui permet de voir comment utiliser l'ensemble de définitions de l'équation. Alors, exercice suivant. Log de x moins 3 par log de x moins 7 plus petit que 0. Et donc là, on va faire un tableau de signes. Dès qu'on a un produit un peu compliqué, on fait un tableau de signes, mais il va falloir résoudre log de x moins 3, par exemple positif, pour avoir le signe de l'expression log de x moins 3. Si et seulement si log de x est plus grand que 3, si et seulement si, en prenant les exponentielles, x est plus grand que exponentielle de 3. Même chose, log de x moins 7 est plus grand que 0. Alors, quand c'est des fonctions affines, on met égal 0 généralement. Mais là, comme c'est un peu plus compliqué, autant résoudre l'inéquation. Log de x plus grand que 7, et donc x plus grand que exponentielle de 7. Et donc le tableau de signes va se faire tout seul. Il suffit de mettre donc ici, alors c'est pareil, le tableau de signes commence à 0 à cause du log de x, des deux logs de x, donc on est sur 0 plus l'infini. Donc jamais oublier, voilà, de mettre l'ensemble de définitions. Là j'ai besoin de exponentielle de 3 qui est plus petit que exponentielle de 7, et on va jusqu'à plus l'infini. Je mets une ligne pour log de x moins 3, une ligne pour log de x moins 7, et puis une ligne pour le produit. Je vais mettre produit directement. Donc log de x moins 3 fois log de x moins 7. Alors pour 0, les deux fonctions ne sont pas définies. Ici double barre. Voilà. Ensuite, log de x moins 3 s'annule ici. Et log de x moins 7 s'annule ici. Et donc ici et ici, ça annule le produit. Alors on vient de voir que log de x moins 3 est positif quand x est plus grand que exponentielle de 3, donc c'est ici. Ici je vais avoir plus. Et donc comme c'est équivalent, dans le cas contraire c'est moins. Même chose ici, moins, moins et plus. On fait le produit, plus, moins, plus. On doit résoudre log de x moins 3 par log de x moins 7, donc le produit doit être négatif. Alors on entoure tout ce qui est strictement négatif. Donc là de toute façon, ici on est directement dans l'ensemble de définition de l'équation. Donc on va pouvoir tout garder. C'est négatif ici. Quand x est compris entre exponentielle de 3 et exponentielle de 7. Donc la solution c'est l'intervalle exponentielle de 3, exponentielle de 7.
Voilà, et puis on avait dernier exercice avec des suites. Donc, premier entier n, tel que 5,5 fois 1,1 puissance n dépasse 10 000. On est sûr que ça va arriver parce que cette suite tend vers plus l'infini. Alors, le but c'est d'isoler le 1,1 puissance n, et pour pouvoir utiliser cette formule, log de a puissance n égale n log de a, quand a est positif et a entier quelconque. Donc, on va écrire 1,1 puissance n, on fait passer le 5 de l'autre côté, 10 000 sur 5, 1,1 puissance n plus grand que 2000. Voilà, généralement ça se fait avec des suites géométriques. Donc on isole le q puissance n. Une fois qu'on a isolé, on prend le log. Comme le log est croissant, on a ça. Log de 1,1 puissance n plus grand que log de 2000. On peut sortir le n, puisque en utilisant cette formule, on a n log de 1,1 plus grand que log de 2000. Et là, il faut faire attention au signe de log de 1,1. Parce qu'on va diviser par log de 1,1, il faut savoir s'il est positif ou négatif. Mais log de x est positif quand x est plus grand que 1. Là, 1,1, on peut diviser, sinon il faudrait changer le sens si le log était négatif, mais là, c'est positif. Et voilà, on a réussi à isoler le n. Après, on utilise la calculatrice, on arrondit à l'entier supérieur, puisqu'on veut un entier. Alors, on trouve n plus grand que 79,8 environ. Donc, il faut prendre n. Le premier qui va marcher, c'est 80. Alors, on peut tester 5 fois 1,1 puissance 79, 5 fois 1,1 puissance 80, pour voir si on a bien trouvé la bonne réponse. Voilà, donc à la calculatrice, pour n égale 79, on trouve 9311. Pour n égale 80, on trouve 10 242. Donc le premier n qui permet de dépasser, c'est bien n égale 80. Alors on pourrait chercher au hasard avec la calculatrice, mais là on a une méthode efficace avec le log.